Bonjour à tous, je vous propose aujourd'hui une astuce principalement pour Windows 10 mais qui marchera aussi avec d'autres systèmes d'exploitation, avec tous les disques durs montés en réseau, à savoir cartographier votre disque dur, donc ce qu'on voit ici. Alors l'idée de cette astuce est tout simple, avec le temps on est amené souvent à stocker des documents, alors documents, vidéos, images, etc. Et puis on entasse, on sait plus exactement où on les stocke, et puis qu'est-ce qui prend précisément de la place sur un ou plusieurs disques durs qu'on possède, voire même sur un NAS, sur un disque dur USB, etc. L'idée de ce type d'application qui cartographie le disque dur, c'est assez simple, c'est de vous représenter sous forme graphique l'occupation disque de vos disques, et donc de pouvoir facilement voir qu'est-ce qui prend de la place, et si vous avez vraiment besoin de ces dossiers, de ces documents ou pas. Voilà. Alors moi je propose de vous présenter une application, c'est celle historiquement que j'utilise depuis très longtemps, elle s'appelle HDgraph. Il existe d'autres applications, mais ces applications-là, je trouve que leurs représentations en elles-mêmes sont moins pratiques, etc. On va en parler, et je vais vous présenter aussi un site, ça sera une deuxième astuce, un site qui référencie des applications similaires aux applications que vous connaissez déjà. Donc je vous mettrai les liens en description, et vous avez évidemment toujours le sommaire complet de la vidéo en description. Voilà, on commence tout de suite avec la présentation de HDgraph et les capacités de cette application. On se retrouve donc sur mon PC, sur le site hdgraph.com, donc le site où vous pouvez retrouver le logiciel donc du même nom. Donc avant de le télécharger, je vous montre rapidement, vous avez ici qu'est-ce que HDgraph. Alors je pense que HDgraph a été développé par un français parce que le site est assez complet en français, mais vous avez malgré tout une page anglaise qui existe. Donc HDgraph, c'est un logiciel qui vous permet de représenter graphiquement l'espace occupé sur votre disque dur via des camemberts imbriqués. Donc c'est ce type de représentation-là, avec des camemberts, donc des disques de 360 degrés, qui représentent de manière colorée l'occupation disque. Je vais vous montrer un petit peu après comment comprendre ces camemberts. Il faut savoir aussi que ce programme permet de représenter graphiquement l'espace de stockage non seulement de vos disques durs, connectés sur vos PC, mais aussi vos clés USB, vos répertoires réseau et compagnie. Donc c'est assez pratique si vous avez un NAS ou si vous avez une clé, de trouver qu'est-ce qui occupe de la place dessus. Alors il fonctionne sous Windows 7, Windows Vista, Windows XP, mais il est aussi fonctionnel sous Windows 10. Vous avez la mention qui est faite ici de la version 1.5.1. Je sais pas s'il est disponible pour d'autres plateformes, mais en tout cas on peut aller voir ici dans la partie télécharger. Voilà, et vous pouvez télécharger rapidement donc la version 1.5.1 pour Windows 10, donc moi c'est ce que je vais faire. Donc vous êtes redirigé sur le site SourceForge. Il suffit d'attendre un petit peu, et puis on va vous proposer rapidement d'enregistrer ce programme. Alors vous le mettez dans le répertoire de votre choix, et vous avez juste à l'enregistrer et à attendre qu'il soit téléchargé. Alors je reviens sur le site HDgraph. On voit qu'il est disponible sous forme zippée, donc sous forme compressée, que vous pouvez télécharger ici, avec documentation, si vous avez besoin de documentation, mais la documentation se retrouve quoi qu'il arrive directement ici sur le site internet. Et enfin, les sources. Les sources sont disponibles sur SourceForge, et c'est un gros avantage de cette application-là, elle est non seulement gratuite, ce qui est déjà un premier avantage, mais elle est aussi open source, et donc vous pouvez, dans la mesure de vos connaissances et de vos compétences évidemment, allez regarder dans ces répertoires-là et vous verrez la partie graphique de l'application, les exécutables, etc. Et donc vous pouvez vérifier si cette application ne contient pas un malware ou autre qui scannerait votre disque dur. C'est pas le cas, mais je vous le dis, vous pouvez le vérifier. Donc une fois que vous avez téléchargé le logiciel, vous allez donc dans le répertoire de votre choix, vous avez juste à le décompresser. Alors moi j'utilise 7-Zip, mais vous pouvez le décompresser avec le logiciel de votre choix, et vous vous retrouvez avec une application qui s'appelle Portable. Une application qui ne nécessite aucune installation, donc vous avez juste un répertoire à stocker quelque part, ça peut être sur une clé USB ou sur un support quelconque que vous pouvez débrancher, déconnecter de votre PC. Il suffit pour la lancer de se rendre dans le répertoire HDgraph et de lancer hdgraph.exe. Tout simplement. Alors, l'application, je la mets en plein écran pour que vous puissiez bien la voir. Elle est assez simple en fait. Vous pouvez enregistrer un graphique et le lire une fois que vous avez lancé un scan, et l'exporter directement en tant qu'image si vous voulez la partager. Vous avez des raccourcis rapides vers les lecteurs de votre machine, donc qui variera en fonction du nombre de lecteurs, si vous avez des clés USB et compagnie.
Les menus sont assez légers, donc il n'y a pas grand chose à faire. Vous pouvez changer de langue éventuellement si vous voulez passer à l'anglais ou revenir au français. Et vous avez ici à droite les options, qu'on verra après. Donc moi par exemple je vais scanner le répertoire C, enfin le disque C, pardon. Donc je clique dessus. Il suffit de laisser faire, d'attendre un petit peu. Voilà, on se retrouve donc avec ce type de représentation. Alors, je vais aller tout de suite vous montrer dans les options, parce qu'il y a deux manières de représenter un disque. Soit vous affichez l'espace libre ici, donc il faut cocher cette case-là. Je vous montre tout de suite ce que ça donne. Normalement, il va juste rafraîchir le contenu scanné. Voilà ce que ça donne. Donc, quand vous affichez l'espace libre, en fait, ce qui se passe, c'est que c'est plus visuel, puisque ça fait un vrai camembert qui représente l'espace total de votre disque. Donc, vous voyez que j'ai 249,86 Go en tout, c'est mon lecteur C sur mon SSD, et j'ai 189 Go de libre. Donc, on le voit bien graphiquement, parce que c'est assez tassé ici au niveau fichier. Malgré tout, c'est moins lisible quand vous faites ça. C'est pour ça que par défaut, quand vous utilisez l'application, cette case à cocher là est décochée. Donc je me remets dans la vue standard d'HDGraph pour vous montrer tel que le développeur de l'application propose la vue. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que vous ne voyez pas l'espace total de votre disque dur, mais vous voyez que vous avez 60,26 Go écrits sur le lecteur C. Et ces 60,26 Go se décomposent en 20,23 Windows, 6,47 le répertoire User, Programme Data, Programme Files. C'est en fait ni plus ni moins que ce que vous pouvez trouver ici, quand vous vous rendez avec votre explorateur de fichiers, dans votre disque C. Alors, bon, ici c'est mon installation de Windows 10. Ce qu'on voit, c'est que ça permet rapidement de voir ce qui occupe de la place. Par exemple, j'ai Nvidia, donc mes drivers pour carte vidéo, qui occupent quand même 3,30 Go d'espace disque. Et on voit que à chaque fois, c'est une nouvelle version du driver de ma GTX 960. Donc vous voyez par exemple, ça vous permet de pointer du doigt qu'ici vous avez une utilisation qui, à mon sens en tout cas, est anormale, une consommation excessive de stockage sur votre disque. Et puis vous voyez les autres applications, donc évidemment ce sont celles qu'on voit le plus, qui consomment le plus d'espace disque. Si vous voulez avoir plus d'informations sur vos applications par exemple, bien vous cliquez sur Programme Files, donc un double clic, vous allez voir que cette partie du camembert devient le centre, et autour de cette partie-là, se situent toutes les applications sous Programme Files. Tous les répertoires en tout cas sous Programme Files. Voilà, et ça vous permet rapidement de naviguer. Si par exemple vous voulez savoir ce qui occupe de la place dans le répertoire Adobe, vous double-cliquez, et en fait c'est une navigation en profondeur, tout doucement on avance dans l'arborescence des répertoires, et vous commencez à avoir plus de détails sur ce qui occupe de l'espace. Bon, je vais vous faire un autre exemple. Je vais utiliser mon lecteur D, qui est mon lecteur de stockage, mon HDD, donc pour stocker en masse des données. Voilà, donc on se retrouve sur mon disque D, mon disque de stockage, et donc on y voit, en fait, un disque dur qui contient 354 Go de données, et ici on voit l'espace utilisé. Donc par exemple vous voyez Steam Library, donc c'est le stockage Steam de mes jeux en fait, tout simplement. Donc on voit par exemple par jeu, les jeux auxquels je joue actuellement ou auxquels j'ai joué récemment, on voit l'espace stocké sur le disque. On voit de la même manière ici le stockage Uplay, donc de la même manière application d'Ubisoft similaire à Steam. On voit aussi le stockage de mes photos. Donc j'ai 61,65 Go de photos, dont 39 Go de fichiers RAW, donc d'images brutes, donc dont la taille est assez conséquente. Voilà. Et puis les musiques, les films, etc. Le détéléchargement, 10 Go de fichiers en attente. Voilà, donc vous voyez à peu près ce qui est occupé. Et donc ensuite il suffit de naviguer dans ce répertoire-là. Alors je vais prendre par exemple musique. Imaginons par exemple, je veux savoir à quoi servent ces 27 Go de musique, et bien voilà ce que je partage sur mon réseau interne pour mon écoute chez moi. Donc voilà l'ensemble de ma collection de musique, et on peut voir très rapidement la taille que prend chaque CD, chaque artiste. Voilà, alors vous avez vu l'utilisation de HDGraph. Alors cette utilisation est sympathique puisque ça vous cartographie vraiment un lecteur de votre machine, et vous voyez précisément
qu'est-ce qui occupe de la place sur votre PC. Donc on a vu ensemble, par exemple, qu'il va falloir que je nettoie mon répertoire de drivers Nvidia, et puis Batman Arkham Knight, par exemple, qui m'occupe 55, presque 56 Go de disque. Je l'ai fini depuis un petit moment, il va être temps que je le désinstalle, ce qui va me faire gagner de la place. Voilà, donc vous voyez, c'est très graphique, c'est très rapide, et vous savez instantanément qu'est-ce qui occupe de la place et pourquoi. Et puis vous avez une navigation en profondeur si vous voulez des détails sur chaque répertoire occupant de l'espace sur votre machine. Maintenant, malgré tout, il y a des petites limitations, alors qui vont être gênantes ou pas, et c'est la raison pour laquelle je ne fais que vous proposer HDgraph, mais je vais aussi vous montrer comment trouver des alternatives. Une des limitations, en tout cas celle que je trouve la plus embêtante, c'est que j'aurais aimé que cette application-là puisse, dans un deuxième temps, m'afficher l'occupation disque par type de fichier. Par exemple, qu'il puisse me dire, il y a actuellement, je sais pas, par exemple, 27 Go de fichiers MP3, 21 Go de fichiers MP4 et 61 Go de fichiers JPEG. Quelque chose comme ça. Cette application-là ne le permet pas, et c'est pour ça que je vous propose une deuxième astuce dans cette vidéo. Maintenant qu'on a vu l'application HDgraph, la deuxième partie de la vidéo, c'était comment trouver des alternatives à une application. Donc je vous montre rapidement un des sites que je connais, qui permet de le faire assez facilement et assez efficacement, donc pour trouver toutes des applications alternatives. Et on va utiliser comme exemple d'utilisation HDgraph, tout simplement, si jamais vous n'êtes pas satisfait de l'application et que vous voulez trouver une autre application similaire pour la remplacer. Alors on se retrouve sur le site qui s'appelle alternative2.net, donc à nouveau vous aurez le lien en description. Ce site est assez facile à comprendre en fait. Vous avez des rubriques principales, donc moi je suis dans la partie Windows, que vous pouvez cliquer dessus évidemment pour chaque catégorie. Vous avez juste à indiquer ici quelle application vous souhaiteriez remplacer, et il va vous proposer des alternatives. Donc ici on va chercher une alternative à HDgraph. On voit que cette application là est connue. D'ailleurs vous avez Jean-Yves Logel qui est la personne qui a créé cette application. Donc je clique dessus, et voilà les 62 alternatives trouvées à HDgraph. Et une des applications les plus connues, en tout cas à mon sens celle que je connais, c'est Windirstat. Alors Windirstat, je vous la montre, on va aller directement sur le site. Donc vous voyez que ce site-là vous dit directement que c'est une application open source pour Windows et qu'elle est portable. Elle peut être portable. Et vous avez ici la version portable de l'application, et vous avez normalement le lien de l'application quelque part, ici, official website. Donc vous cliquez dessus et vous êtes emmené vers le site de Windirstat. Alors c'est un programme qui est très pratique à utiliser, mais il a une limitation, je trouve. Je vais essayer de zoomer dessus pour mieux vous montrer. Voilà l'interface de Windirstat. Donc vous avez de la même manière une représentation visuelle ici de l'espace occupé, mais pour moi qui est trop complexe pour une personne lambda en fait à comprendre exactement ce que ça représente. C'est-à-dire vous avez bien des blocs, c'est un tree map. Donc un tree map, c'est ce type de graphique que vous pouvez voir là. C'est des subdivisions qui représentent dont je vais vous montrer en grand. Donc voilà ce que c'est qu'un tree map. Donc ce sont des subdivisions en fait, et plus la subdivision est importante en termes d'espace occupé, plus elle représente, par exemple dans notre cas de figure, un volume de données conséquent. Voilà, donc vous avez cette représentation là, mais qui est à mon sens pas illisible, mais plutôt difficile à lire. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que vous avez ici une représentation par type de fichier des espaces occupés. Donc ça c'est assez pratique, vous voyez par couleur, dans l'espace programme par exemple, vous avez en rouge je ne sais trop quoi, les DLL, en vert ces fichiers-là, ces données, etc. Donc ça c'est assez pratique, et c'est l'alternative principale que vous propose le site Alternative2, et puis ensuite il vous suffit de regarder s'il n'y a pas une autre application que vous aimeriez utiliser. Donc vous verrez très probablement d'autres applications. Vous avez TreeSize par exemple, qui elle propose un camembert, par contre qui est une application freemium, donc elle est gratuite, mais elle n'est pas open source. Voilà. Donc il vous suffit de trouver l'application que vous souhaitez remplacer, vous la cherchez, qu'elle soit sous Windows, Mac, Android et compagnie, et vous aurez normalement une bonne alternative recommandée par les utilisateurs. Et si vous souhaitez participer à ce site-là, c'est très facile, vous pouvez vous faire un compte, et ensuite
sur une proposition qui vous est donnée, vous pouvez tout simplement noter, et vous pouvez aussi vous-même participer en rajoutant ce qui manque éventuellement. Voilà, donc c'était la cartographie de vos disques durs. J'espère qu'avec ma petite vidéo, vous avez compris précisément comment ça se passe, comment utiliser l'application et comment exploiter les résultats que fournit cette application-là. J'espère donc que ça vous sera utile, et puis si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir. Je vous dis à bientôt pour de prochaines astuces et de prochaines vidéos. Au revoir!